Dans l'Empire du Mali, au Moyen-Âge, il y avait une grande université, l'université de Tombouctou, où il y avait des bibliothèques immenses, il y avait des milliers de jeunes étudiants et ils apprenaient la médecine, l'astronomie, la physique, ils avaient énormément de choses, la médecine. Et dans mon livre, je parle d'une jeune femme qui est venue en France donc, au XVe siècle, et elle avait son médecin personnel, donc formé à l'université de Tombouctou, qui a sauvé le dauphin Charles VII, le dauphin de France, futur roi de France, qui allait mourir parce que les médecins toulousains n'arrivaient pas à le guérir. Tous les programmes scolaires sont faits par des Français. Donc aujourd'hui, de temps en temps, on peut demander à quelques chercheurs africains spécialistes d'un domaine d'apporter une petite contribution. Mais ceux qui ont le dernier mot, ce sont ces gens qui ont toujours... Et ces gens d'aujourd'hui, ce sont les héritiers des anthropologues du 19e siècle qui disaient qu'on était des sauvages et qu'il n'y avait pas de société organisée. Alors que dans l'Empire du Mali, au Moyen-Âge, il y avait une grande université, l'université de Tombouctou, où il y avait des bibliothèques immenses, il y avait des milliers de jeunes étudiants et ils apprenaient la médecine, l'astronomie, la physique, ils avaient énormément de choses, la médecine. Et dans mon livre, je parle d'une jeune femme qui est venue en France donc, au XVe siècle, et elle avait son médecin personnel, donc formé à l'université de Tombouctou, qui a sauvé le dauphin Charles VII, le dauphin de France, futur roi de France, qui allait mourir parce que les médecins toulousains n'arrivaient pas à le guérir. Donc c'est lui, avec sa connaissance des plantes, qui l'a sauvé. Donc c'est tout ça aussi que je raconte, tous ces savoirs qui sont niés par cette vision coloniale. Et aujourd'hui, dans les écoles en Afrique, la plupart des programmes scolaires sont inspirés par cette vision d'anciens colonisateurs. Et les gens au pouvoir ne disent rien. Donc c'est dommage. Donc quand il y a des parents un peu conscients, ils prennent des exemples comme ça, ils essaient de montrer autre chose à leurs enfants, mais pour la grande majorité, non. Cette vision coloniale, elle continue à nous faire du mal parce qu'aujourd'hui, vous avez des jeunes noirs en Europe, ou noirs ou métis, qui sont brillants, qui font des grandes écoles, mais à qui toutes les portes continuent d'être fermées parce qu'il y a toujours cette vision que le noir est inférieur et il n'a pas droit, même s'il est français, même s'il est belge, même s'il est européen, il n'a pas droit, malgré son intelligence, ses capacités, sa volonté de réussir, jamais on ne pourra l'accepter au même plan que son concitoyen blanc. C'est pas normal. Et tout ça, ça vient de cette vision coloniale qu'on a inscrite de génération en génération sur le noir sauvage. Je l'explique bien d'ailleurs dans ce livre jeunesse, comment on a créé le mythe du noir sauvage, qu'on ne peut pas continuer non plus à se satisfaire. On a Louis XIV et puis tout le reste du monde, c'était je sais pas, enfermé dans une espèce de truc obscur où il n'y avait rien ne se créait. Non, dans le monde entier, il y a eu des choses qui se sont créées et je pense que tout le monde a participé à cette histoire universelle. Donc il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, où on a les moyens de toucher un maximum de gens grâce aux moyens de communication modernes, de ne pas aussi entrer dans cette enclave et de dire nous aussi on y a participé.